Il est 5h10, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 en Espagne. Nico, qu'avez-vous lu dans les journaux chez vous ? Toujours très à gauche, le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez s'est déclaré rempart face au Trumpisme. En réponse, Donald Trump a décidé d'exclure l'Espagne de toutes les réunions préparatoires du prochain sommet du G20 qui aura lieu à Miami en décembre. El Confidencial explique que la première réunion s'est tenue à Washington. La France, la Russie, le Royaume-Uni étaient présents, mais aussi un large balayage du globe, de l'Union africaine et du Brésil jusqu'au Japon, en passant par le Canada, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, la Corée, le Mexique et même l'Arabie Saoudite. Un grand tout sauf l'Espagne, particulièrement humiliant pour Pedro Sánchez, titre le conservateur OK Diario. Eux, ils flirtent avec le déni. C'est les services de presse du Premier ministre qui ont indiqué que le gouvernement espagnol et l'administration américaine maintiennent des rencontres bilatérales dans la parfaite normalité. Nous partons en Égypte. Noura Abdelbasset, vous êtes au Caire pour Europe 1, à la une de la presse en Égypte. 10 milliards de dollars, c'est le chiffre qui fait la une de toute la presse au Caire. De l'Ahram au Daily News Égypte, le constat est identique. L'Égypte est à bout de souffle. Le gouvernement vient de mettre un prix sur l'accueil de ces 9 millions de réfugiés et migrants. Pour le quotidien Le Masri Al-Yom, ce n'est plus de l'hospitalité, c'est un sacrifice national. Dans un pays étranglé par l'inflation, chaque service public, chaque subvention est sous haute tension, explique El Seba. Le message des éditorialistes locaux est limpide et s'adresse directement à l'ONU. Le partage du fardeau ne doit plus être un simple slogan. El Chourou l'écrit clairement, le monde ne peut plus se contenter de remercier le grand voisin du Nil, il doit désormais payer. Nous partons enfin pour le Chili. Joséphine Echlard, correspondante d'Europe 1 sur place. De quoi parlent les médias au Chili ? Eh bien, du futur gouvernement du président élu d'extrême droite, José Antonio Cast, qui entrera en fonction en mars. Parmi ses ministres, 2 avocats qui ont défendu Pinochet, titre le journal El País. Ils ont en effet représenté l'ancien dictateur dans plusieurs affaires, rappelle El Desconcierto, notamment l'arrestation d'Augusto Pinochet à Londres en 1998, ou encore lorsqu'il est accusé de détournement de fonds publics. L'un a été nommé à la défense, l'autre au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Pour El Mostrador, la nomination de ce dernier installe au cœur de l'État une figure liée au noyau historique du pinochetisme juridique. C'est une provocation, déclarent les familles des victimes de la junte militaire qui craignent la fin du plan national de recherche pour retrouver les disparus de la dictature, écrit sur son site Radio Cooperativa. Joséphine Echlard, correspondante d'Europe 1 au Chili. C'était votre revue de presse internationale sur Europe